Je fais cette vidéo en noir et blanc volontairement parce que c'est un petit peu le reflet de ta vie par rapport à ta relation actuelle. Ici, on me parle d'indépendance et de relations toxiques. Si ce n'est pas une relation toxique, c'est une relation, quoi qu'il en soit, qui est néfaste pour toi, qui ne te convient pas, dans laquelle tu te sens seul et pas épanoui. D'accord? Le message est très très clair. Je vais essayer d'aller vite parce que je crois que j'ai un autre tirage à faire. On me parle ici de dépendance affective. On ne voit pas très bien à cause du noir et blanc, mais c'est comme toi, tu ne vois pas très bien ton avenir non plus, c'est totalement lié, il n'y a pas de hasard. On te parle ici d'amour de soi, on te demande de te prioriser et de privilégier tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te fait plaisir, tout ce que tu ne peux pas faire, mettre en place dans cette, même pour tes projets personnels, etc., tu ne peux pas les mettre en place dans cette relation, cette personne. J'ai l'impression qu'elle t'empêche d'être pleinement toi, en fait. Donc forcément, tu vibres bas. Ici, on me parle de vibration négative. On me parle d'enfermement. Tu vois, c'est pas comme un poisson dans l'eau où tout va bien. Là, on me parle vraiment d'enfermement et d'âme esselée. Donc vraiment, tu te sens seul. Pourtant, alors 0, 1, 11, quand je dis ça, pourtant vous êtes deux, mais tu te sens seul dans cette relation. Donc si ça va pas, je t'invite clairement à y mettre un terme. Ici, on a le trop-plein émotionnel. On a vraiment cette espèce de... Ça me fait penser à quelque chose qui ronge de l'intérieur. Un peu comme... c'est pas du tout solaire, hein, c'est pas un soleil qu'elle a à l'intérieur. C'est plutôt comme un virus, tu vois. C'est un virus, donc quelque chose qui la grignote. Alors, je dis elle, t'adaptes, ça peut être il ou elle. Comme si cette personne, c'est un peu une bactérie, un virus, quelque chose qui vient te grignoter de l'intérieur et qui te... J'ai cette image que plus les jours passent et plus le temps passe, et plus, tu vois, tu t'éteins en fait. C'est complètement ça. Alors ici, on te parle de visualisation créatrice. Déjà dans un premier temps, donc il faut que tu travailles l'amour de toi, te recentrer sur toi, mettre clairement très vite un terme à cette relation. Alors attention, évidemment, il faut que le message résonne avec toi, d'accord? Je ne dis pas à tous les couples de se séparer, mais si tu te reconnais dans ce tirage 0222, il faut vraiment y mettre un terme. Une fois que tu auras pris soin de toi, que tu te seras reconcentré et recentré sur toi avec le chiffre 45, il faut que tu réapprennes à visualiser la visualisation créatrice, c'est revisualiser quelque chose de positif, tu vois. Poser peut-être des intentions, peut-être le mettre par écrit, mais retravailler ton mental et ta façon de penser, parce que souvent quand on est en couple avec des gens comme ça, on perd énormément confiance en soi, donc ça il faut que tu le retravailles. Ici on me dit que tu as peur de t'écouter. Donc je pense que tu es bien conscient ou consciente de la situation, mais tu as peur de t'écouter et peut-être de faire face à cette personne pour t'en éloigner. Pourtant, il va falloir le faire. Ici, on me parle de relations répétitives. Peut-être que tu répètes toujours un peu les mêmes schémas où tu es il y a un dominant, un dominé, et toi, tu es toujours le ou la dominée. Il y a peut-être du coup de la trahison dans cette relation également. Ici, on me parle de l'être et de modification de sa réalité, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le chiffre peut avoir son importance, c'est le chiffre 50. On te dit peut-être de mettre sur écrit et d'écrire des choses, parce que peut-être que tu ne peux pas communiquer avec cette personne, tu ne peux pas avoir une conversation qui soit tirée vers le haut, qui soit constructive. Si tu es en phase de mettre un terme ou que tu vas mettre un terme, on te dit aussi que pour dégager et libérer, tu peux écrire des choses, mais pas des choses... Alors, tu peux faire... En fait, ici, j'ai deux sons de cloche. Pour certains d'entre vous, vous pouvez faire deux lettres. Une par rapport à ce qui n'est pas dit et ce qui te bloque dans ta situation actuelle par rapport à cette personne, soit ce que tu voudrais dire à cette personne, etc., pour évacuer. Et une autre lettre pour positiver et pour voir... pour que tu visualises ton demain, j'allais dire. Voilà, comment tu vois ta vie par la suite, qu'est-ce que tu voudrais changer, qu'est-ce que tu voudrais voir arriver dans ta vie. Voilà, pour commencer à shifter, tu vois, et à penser au positif et pas rester enfermé dans tout ce négatif dans lequel tu es en ce moment.
Ici, on me parle de peur de l'engagement. Ce travail va être important pour tes futures relations, même si tu vas vouloir rester un temps seul. Pour tes futures relations, tu peux avoir peur de l'engagement parce que tu vas te dire non, je vais recommencer encore les mêmes schémas. Justement, ici, on te dit que si tu travailles ça, tu n'auras pas cette peur de l'engagement. Enfin, on me parle du chakra du cœur. C'est le chiffre 40. Il y a un pansement sur le cœur, tu vois, donc tu dois prendre soin de toi et penser tes blessures intérieures. Et en dos de deck, j'ai une très très belle confirmation que tu dois couper les liens. Et une fois que tu auras coupé les liens, tu vois là, il y a un beau cœur rouge. Je finis avec 2 cœurs d'ailleurs. Un cœur avec un pansement qui est tout noir. Même sur la carte, hein, même avec la couleur, il est tout noir. Et ici, c'est un beau cœur rouge. Tu vois pas la couleur, mais voilà, une fois que tu auras dégagé tout ça, libéré toutes ces énergies, tu finis avec beaucoup plus léger, avec un beau cœur rouge. Donc, il faut vraiment couper les liens de cette relation. Si ça t'a parlé, tu me dis en commentaire 0544 quand je finis cette vidéo et il est 14h57. On me dit que ça peut avoir aussi une importance. 1, 4, 5, 7. Bon courage à toi et puis n'attends pas trop parce que les énergies sont lourdes. Je le sens au niveau du chakra du cœur et aussi en dessous au niveau du ventre. Donc il se peut également que tu aies souvent une boule au ventre et que cette personne te stresse et ce n'est absolument pas normal.